J'espère que tout roule pour vous. Je vous souhaite sincèrement d'être en pleine forme. Voilà presque 5 ans déjà, oui, 5 années bien entières, que nous avons tiré la sonnette d'alarme. À l'époque, notre enquête alertait la direction de Sonatrach, les autorités algériennes et même la présidence sur une affaire brûlante qui risquait d'exploser en un désastre financier. Et devinez quoi ? En décembre 2025, le coup près est tombé. Une entreprise européenne, autrefois connue sous le nom de Petro-Celtic, aujourd'hui rebaptisée Sunny Hill, parce que changer de nom parfois c'est stratégique, a publié un communiqué glaçant. L'écran en témoigne. Le 11 décembre 2025, elle claironne sa victoire dans une procédure d'arbitrage international dont le verdict final a été prononcé le 9 décembre. Résultat, Sonatrach, la compagnie pétrolière nationale, a perdu le bras de fer. Et nous, qui avions tout prévu, devons malheureusement dire « on vous l'avait bien dit ». Dans cette affaire, Sonatrach a été condamné à rembourser Sunny Hill, une compagnie irlandaise qui s'appelait auparavant Petro-Celtic. Sonatrach doit lui payer des obligations qui s'élèvent à autour de 290 millions de dollars plus les intérêts. Le montant total de l'arbitrage à rembourser pour Sonatrach au profit de cette compagnie Sunny Hill tourne autour de 670 millions de dollars. 670 millions de dollars, selon les informations que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations, selon les sources que nous avons pu consulter et les informations que nous avons pu recouper. Le communiqué que vous voyez du 11 décembre 2025, il n'explique pas, il ne donne pas le montant. La compagnie, elle s'est contentée juste d'expliquer qu'elle a gagné son arbitrage international ou qu'elle a gagné son procès en arbitrage international. Et sa procédure, c'est plus une procédure. L'arbitrage international, ce n'est pas un procès pénal. Ce ne sont pas des procédures pénales. Ce n'est pas comme les affaires de viol ou de meurtre, etc. Ce n'est pas du pénal, c'est du commercial. C'est une chambre de commerce internationale qui est spécialisée. Ce sont des juges qui sont saisis. On les appelle les arbitres, qui doivent arbitrer entre deux entreprises qui sont opposées dans un conflit commercial. Et le perdant, l'entreprise la partie perdante, elle doit rembourser, elle doit payer des indemnités financières et verser des dédommagements à la partie gagnante. En l'occurrence, Sonatrach doit payer, selon les investigations que nous avons pu mener, l'équivalent de 670 millions de dollars à Sunny Hill, qui s'appelait auparavant Petro-Celtic. Et dire que cette perte financière, elle s'ajoute à plusieurs autres pertes, à savoir d'autres procédures d'arbitrage international perdues par Sonatrach elle-même ou par d'autres compagnies publiques ou entités gouvernementales rattachées au gouvernement algérien. Nous allons revenir un peu maintenant en arrière. Vous allez voir le 12 mai 2021. Regardez maintenant sur l'écran. Vous allez voir un article d'Algérie Part qui date du 12 mai 2021, que nous avons diffusé sur notre page Facebook le 12 mai 2021. Entre 2021 et décembre 2025, il y a plus exactement 4 ans, presque 5 ans, donc ce ne sont pas 6 ans, nous sommes maintenant en 2026. Ça fait 6 ans que ça fait 5 ans que nous avons parlé de cette affaire. Le 12 mai 2021, nous avions publié une enquête intitulée « Révélation, l'affaire Petro-Celtic
comment le président directeur général de Sonatrach va causer à l'Algérie des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars. C'était en mai 2021 et on l'avait prophétisé quelque part. En toute modestie, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne suis pas Mystère Lune. Je ne suis ni sorcier, ni marabout, même si je suis d'une région qui est connue pour ses marabouts, etc., et pour ses zaouïas. Mais soyons sérieux. J'étais, et j'avais averti les autorités algériennes en leur disant la date que On va lire une partie de notre article que nous avons publié le 12 mai 2021. On leur a dit « Vous allez faire perdre à l'Algérie plusieurs centaines de millions de dollars. » D'accord ? On avait raison. Qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque ? On avait dit « Le 12 mai 2021, je vous lis, c'est une autre affaire qui va causer un énorme préjudice financier à l'Algérie au moment où elle traverse l'une de ses pires crises financières. Il s'agit de l'affaire Petro-Celtic, que les médias propagandistes algériens ont dissimulé, la vérité aux Algériens et aux Algériennes à propos d'un véritable gâchis qui vient d'être provoqué par le président directeur général de Sonatrach. À l'époque, Sonatrach s'appelait Toufik Akar, qui était président directeur général de Sonatrach entre février 2020 et octobre 2023. Les faits. Le 15 avril dernier, donc le 15 avril 2021, la direction du général de Sonatrach a annoncé dans un communiqué la résiliation du contrat conclu avec la société Petro-Celtic pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre d'Isarène, et ce, dans le respect des clauses qui lui reconnaissent ce droit. Sonatrach a procédé, en date du 12 avril 2021, à la résiliation du contrat pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre Isarène, blocs 228 et 229A, conclu le 26 septembre 2004 avec la société Petro-Celtic International sous l'égide de la loi numéro 86-14 du 19 août 1986. Donc, on a rapporté les faits. Ensuite, on a expliqué dans notre article, contrairement à ce qui a été décrit et raconté par la presse algérienne et la direction générale de Sonatrach, cette résiliation arbitraire n'est guère une victoire, mais une erreur grossière de la part du président directeur général de Sonatrach, Akar. Et cette erreur a permis à la compagnie irlandaise Petro-Celtic, à l'époque elle s'appelait Petro-Celtic, elle a changé de nom, elle s'appelle maintenant Sony. Et ça arrive que dans les campagnes, dans le monde des hydrocarbures, dans les multinationales, elles changent de nom. Par exemple, Equinor, les Norvégiens, ils s'appelaient Statoil. Donc ça arrive que les compagnies internationales, Total maintenant s'appelle Total Energy. Donc ce sont des appellations qui évoluent. Mais à l'époque, c'était Petro-Celtic. Et nous, on avait dit que c'était une erreur parce que ça a permis à Petro-Celtic de recourir, je lis dans notre article qui défile à l'écran, de recourir très rapidement à l'arbitrage international pour réclamer 1 milliard de dollars de dédommagement à Sonatrach. Petro-Celtic, on l'avait dit, nous sommes en mai 2021. Nous l'avons bien dit, Petro-Celtic risque bel et bien de gagner, car Sonatrach n'avait aucunement le droit de priver cette compagnie irlandaise de son droit d'exploiter un champ gazier en Algérie. La seule instance qui est habilitée à délivrer ou à retirer aux compagnies étrangères des permis d'exploitation de gisements ou de champs d'hydrocarbures en Algérie
est l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures algériennes, l'ALNAFT. C'est, effectivement, la Sonatrach. C'est une compagnie, elle exploite les gisements. La Sonatrach n'est pas l'État. Moi, Inch'Allah, je rentre en Algérie, je fabrique des biscuits avec Bimo, et Bimo me dit, je t'enlève, je te chasse de l'Algérie. Mais toi, tu n'es pas l'État, tu n'es pas les autorités, tu n'es pas le ministère du Commerce, tu n'es pas le gouvernement. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette affaire. Sonatrach a décidé elle-même, je ne sais pas comment ils ont décidé à l'époque de Toufik Ferhat Akar. Sonatrach, elle s'est substituée à l'État. Elle a cru qu'elle pouvait remplacer l'État. Et elle a donc fait quoi? Elle a chassé d'un gisement important d'hydrocarbures la compagnie irlandaise Petro-Celtic, en estimant qu'elle avait le droit de le faire. Sonatrach n'est qu'un partenaire commercial, qui dispose lui aussi de licences et de permis pour explorer des gisements gaziers ainsi que pétroliers. Sonatrach n'est aucunement propriétaire des richesses du sous-sol national. C'est la NAAFT, c'est à l'ALNAFT de surveiller les activités de recherche ou d'exploration et de conclure des contrats, d'assurer le suivi et le contrôle en sa qualité de partie contractante, de l'exécution des contrats de recherche ou de l'exploitation, conformément aux dispositions de la loi relative aux hydrocarbures. On a tout expliqué. On a tout expliqué et on a dit à la fin de l'article, attention. On a expliqué qu'en mars 2019, le groupe Isaren avait octroyé un marché avoisinant 1 milliard de dollars à la compagnie britannique Petrofac pour le projet de développement de Ain Salah. Ce marché permettait à Petrofac de prendre en charge la réalisation d'un centre de production de gaz humide. On a rappelé les faits et à la fin, on avait dit « Et attendez !» C'est dire que Sonatrach risque d'assumer toute seule un gouffre financier dont la facture serait salée. Et elle ne pourra pas se défiler de ses responsabilités, car Petrofac dispose elle aussi d'un contrat en bonne et due forme, et elle n'est nullement responsable des retards du projet, qui entraîneront de fortes pénalités parce que les deux actionnaires du projet d'Ain Salah ont fini par divorcer. Petro-Celtic avait vendu par le passé une partie de ses parts dans l'association, 18,37%, qu'elle a cédé le 28 avril 2011 à l'électricien italien Enel pour 183 millions de dollars. Mais Sonatrach avait exercé son droit de préemption pour lui racheter, le 12 février 2014, les fameux 18,37% des parts qu'elle voulait vendre à la compagnie indienne Oil Indiana. Il était donc possible pour Sonatrach de racheter tout simplement toutes les parts de Petro-Celtic pour enterrer tranquillement ce partenariat au lieu de partir en guerre en utilisant des méthodes illégales dignes des voyous, avec de telles pratiques, voire des dérives. La Sonatrach, le président directeur général Sonatrach, Akar, prouve son incompétence et son incapacité à diriger des dossiers délicats
et complexe du secteur des hydrocarbures. Nous sommes, je rappelle comme c'est indiqué, vous le voyez bien à l'écran, le 12 mai 2021. Donc on a prévenu. On a prévenu le gouvernement algérien, on les a prévenus, les dirigeants algériens, on leur a dit ce qui se passe, que vous allez perdre. La compagnie Petroceltic, elle est dans son droit. Vous l'avez lésée. Mais quand personne n'a voulu nous écouter, décembre 2025, l'addition, elle est salée. On va revenir un petit peu sur les faits. On va approfondir un peu les faits. C'est quoi cette affaire? Il y avait un contrat pour la recherche et l'exploration et l'exploitation hydrocarbonique sur le périmètre d'Izarène. Le périmètre d'Izarène. Ain Salah. Vous allez le voir sur la carte à l'écran. Donc, on vous a préparé des écrans. Vous allez voir, c'est un champ d'hydrocarbures qui est important. Donc, il y avait un contrat qui a été signé, etc. Au départ, Sonatrach devait prendre 25% et la compagnie Petroceltic, ce sont des Irlandais qui s'appellent aujourd'hui Sonny Hill, ont pris des parts de 75% dans ce projet-là pour exploiter ce qu'on appelle le périmètre des arènes. Il y a eu plusieurs avenants. L'avenant numéro 1, il dit que le contrat a fait l'objet d'un avenant numéro 1 signé le 28 avril 2011. Il a été approuvé par décret présidentiel numéro 11445 du 27 décembre 2011. Et cet avenant permet la cession par Petroceltic International aux Italiens de Enel Société par Action de 18,37% de ses droits et obligations détenus dans le fameux contrat. Enel, donc, avait alors avancé le montant de 183 millions de dollars pour l'acquisition de cette participation. Donc les Irlandais, en 2000, ils sont venus en Algérie entre 2004 et 2005 pour exploiter un champ d'hydrocarbures. En 2011, ils vendent une partie de leurs actions aux Italiens. Deuxième étape, c'était le 12 février 2014, lorsqu'un décret présidentiel, toujours le numéro 14178 du 5 juin 2014, a décidé d'approuver la décision de Sonatrach d'exercer son droit de préemption. Sonatrach, elle a dit aux Irlandais « D'accord, vous voulez vendre, donc vous n'avez pas le droit de vendre aux Italiens, c'est moi qui rachète. » La loi algérienne permet effectivement ce qu'on appelle le droit de préemption. Quand une société étrangère entre en Algérie, quand elle est en partenariat avec un groupe public ou un groupe algérien, même une entreprise privée, si elle veut vendre ses parts ou une partie de ses parts pour se dégager du marché algérien, il faut que le partenaire algérien ou l'État algérien soit consulté au préalable. Si l'État algérien ou le partenaire algérien met les fonds ou propose le prix nécessaire, il doit faire une offre, il se propose de racheter ses parts, il sera considéré comme prioritaire. Et ça s'est bien passé. Donc, il n'y avait pas de conflit. La troisième étape, c'est la signature entre les deux parties du 20 juin 2015 qui porte sur la cession par Petroceltic de l'ensemble de ses droits et obligations dans le contrat au profit de Petroceltic AN, sa société affiliée à Petroceltic. Donc Petroceltic, ils ont fait un montage
pour revoir la configuration du projet. Cet avenant, il a été approuvé par décret présidentiel en Algérie en date du 7 septembre 2015. Donc Petro-Celtic, elle avait changé, elle était basée à Dublin. Donc elle a changé sa manière de s'impliquer dans le projet algérien, puisque maintenant c'est Petro-Celtic London et non pas Petro-Celtic Dublin, qui est en charge, qui est directement impliqué dans le développement de ce projet avec Sonatrach. Donc Petro-Celtic Ain Salah a été préqualifié par l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures pour exercer ses activités de recherche et d'exploitation en qualité d'opérateur investisseur en contrat d'hydrocarbures. Donc elle a été la nouvelle forme, la nouvelle version de Petro-Celtic a été accréditée par les autorités algériennes. Un contrat d'étude d'avant-projet détaillé, on appelle ça le FEED, avant de lancer la production d'un gisement de pétrole et de gaz, on fait ce qu'on appelle le FEED. Le FEED, c'est un contrat d'étude. Combien cela va nous coûter, l'exploitation de ce gisement? Qu'est-ce qu'on doit financer comme nouvelle infrastructure? Quels sont les équipements de transport et de production qu'on doit utiliser pour produire du pétrole et du gaz à partir de ce gisement? Les études FEED ont été finalisées vers septembre 2015. Ensuite, il y avait un appel d'offres qui a été lancé pour la conclusion d'un contrat. On appelle ça un contrat EPC. L'EPC, c'est le département qui est chargé de choisir les sociétés qui doivent réaliser les infrastructures, les structures et les équipements industriels nécessaires pour la mise en service d'un gisement de gaz ou d'un gisement de pétrole. Donc, l'appel d'offres a été lancé en 2015, plus exactement le 18 août 2015. Il est paru dans le BUZEM numéro 203. C'est le BUZEM. C'est le journal qui regroupe les appels d'offres. C'est la publication qui regroupe tous les appels d'offres dans le secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz. Quatrième étape. Donc, il y avait un accord entre les Italiens de Enel pour le transfert de l'ensemble de leurs intérêts au profit de Sonatrach. Et les Italiens se sont retirés. J'espère que tout roule pour vous. Je vous souhaite sincèrement d'être en pleine forme. Voilà presque 5 ans déjà, oui, 5 années bien entières, que nous avons tiré la sonnette d'alarme. À l'époque, notre enquête alertait la direction de Sonatrach, les autorités algériennes et même la présidence sur une affaire brûlante qui risquait d'exploser en un désastre financier. Et devinez quoi? En décembre 2025, le couperet est tombé. Une entreprise européenne, autrefois connue sous le nom de Petro-Celtic, aujourd'hui rebaptisée Sunny Hill, parce que changer de nom parfois c'est stratégique, a publié un communiqué glaçant. L'écran, j'espère que tout roule pour vous. Je vous souhaite sincèrement d'être en pleine forme. Voilà presque 5 ans déjà, oui, 5 années bien entières, que nous avons tiré la sonnette d'alarme. À l'époque, notre enquête alertait la direction de Sonatrach, les autorités algériennes et même la présidence sur une affaire brûlante qui risquait d'exploser en un désastre financier. Et devinez quoi? En décembre 2025, le couperet est tombé. Une entreprise européenne, autrefois connue sous le nom de Petro-Celtic, aujourd'hui rebaptisée Sunny Hill, parce que changer de nom parfois c'est stratégique, a publié un communiqué glaçant. L'écran en témoigne. Le 11 décembre 2025, elle claironne sa victoire dans une procédure d'arbitrage international dont le verdict final a été prononcé le 9 décembre. Résultat, Sonatrach, la compagnie pétrolière nationale, a perdu le bras de fer. Et nous, qui avions tout prévu,
devons malheureusement dire « On vous l'avait bien dit ». Dans cette affaire, Sonatrach a été condamné à rembourser Sunny Hill, une compagnie irlandaise qui s'appelait auparavant Petro-Celtic. Sonatrach doit lui payer des obligations qui s'élèvent à autour de 290 millions de dollars, plus les intérêts. Le montant total de l'arbitrage à rembourser pour Sonatrach au profit de cette compagnie Sunny Hill tourne autour de 670 millions de dollars. 670 millions de dollars, selon les informations que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations, selon les sources que nous avons pu consulter et les informations que nous avons pu recouper. Le communiqué que vous voyez du 11 décembre 2025, il n'explique pas, il ne donne pas le montant. La compagnie, elle s'est contentée juste d'expliquer qu'elle a gagné son arbitrage international ou qu'elle a gagné son procès en arbitrage international. Et sa procédure, c'est plus une procédure. L'arbitrage international, ce n'est pas un procès pénal. Ce ne sont pas des procédures pénales. Ce n'est pas comme les affaires de viol ou de meurtre, etc. Ce n'est pas du pénal, c'est du commercial. C'est une chambre de commerce internationale qui est spécialisée. Ce sont des juges qui sont saisis. On les appelle les arbitres, qui doivent arbitrer entre deux entreprises qui sont opposées dans un conflit commercial. Et le perdant, l'entreprise la partie perdante, elle doit rembourser, elle doit payer des indemnités financières et verser des dédommagements à la partie gagnante. En l'occurrence, Sonatrach doit payer, selon les investigations que nous avons pu mener, l'équivalent de 670 millions de dollars à Sunny Hill, qui s'appelait auparavant Petro-Celtic. Et dire que cette perte financière, elle s'ajoute à plusieurs autres pertes, à savoir d'autres procédures d'arbitrage international perdues par Sonatrach elle-même ou par d'autres compagnies publiques ou entités gouvernementales rattachées au gouvernement algérien. Nous allons revenir un peu maintenant en arrière. Vous allez voir le 12 mai 2021. Regardez maintenant sur l'écran. Vous allez voir un article d'Algérie Part qui date du 12 mai 2021, que nous avons diffusé sur notre page Facebook le 12 mai 2021. Entre 2021 et décembre 2025, il y a plus exactement 4 ans, presque 5 ans, donc ce ne sont pas 6 ans, nous sommes maintenant en 2026. Ça fait 6 ans que ça fait 5 ans que nous avons parlé de cette affaire. Le 12 mai 2021, nous avions publié une enquête intitulée « Révélation, l'affaire Petro-Celtic, comment le président directeur général de Sonatrach va causer à l'Algérie des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars ». C'était en mai 2021 et on l'avait prophétisé quelque part. En toute modestie, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne suis pas Mystère Lune. Je ne suis ni sorcier, ni marabout, même si je suis d'une région qui est connue pour ses marabouts, etc., et pour ses zaouïas. Mais soyons sérieux. J'étais, et j'avais averti les autorités algériennes en leur disant la date On va lire une partie de notre article que nous avons publié le 12 mai 2021. On leur a dit « Vous allez faire perdre à l'Algérie plusieurs centaines de millions de dollars. » D'accord ? On avait raison. Qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque ? On avait dit « Le 12 mai 2021, c'est une
Je vous lis. C'est une autre affaire qui va causer un énorme préjudice financier à l'Algérie au moment où elle traverse l'une de ses pires crises financières. Il s'agit de l'affaire Petro-Celtic, que les médias propagandistes algériens ont dissimulé, la vérité aux Algériens et aux Algériennes à propos d'un véritable gâchis qui vient d'être provoqué par le président directeur général de Sonatrach. À l'époque, Sonatrach s'appelait Toufik Akar, qui était président directeur général de Sonatrach entre février 2020 et octobre 2023. Les faits. Le 15 avril dernier, donc le 15 avril 2021, la direction du général de Sonatrach a annoncé dans un communiqué la résiliation du contrat conclu avec la société Petro-Celtic pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre d'Isarène, et ce, dans le respect des clauses qui lui reconnaissent ce droit. Sonatrach a procédé, en date du 12 avril 2021, à la résiliation du contrat pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre Isarène, blocs 228 et 229A, conclu le 26 septembre 2004 avec la société Petro-Celtic International sous l'égide de la loi numéro 86-14 du 19 août 1986. Donc, on a rapporté les faits. Ensuite, on a expliqué dans notre article, contrairement à ce qui a été décrit et raconté par la presse algérienne et la direction générale de Sonatrach, cette résiliation arbitraire n'est guère une victoire, mais une erreur grossière de la part du président directeur général de Sonatrach, Akar. Et cette erreur a permis à la compagnie irlandaise Petro-Celtic, à l'époque elle s'appelait Petro-Celtic, elle a changé de nom, elle s'appelle maintenant Sony. Et ça arrive que dans les campagnes, dans le monde des hydrocarbures, dans les multinationales, elles changent de nom. Par exemple, Equinor, les Norvégiens, ils s'appelaient Statoil. Donc ça arrive que les compagnies internationales, Total maintenant s'appelle Total Energy. Donc ce sont des appellations qui évoluent. Mais à l'époque, c'était Petro-Celtic. Et nous, on avait dit que c'était une erreur parce que ça a permis à Petro-Celtic de recourir, je lis dans notre article qui défile à l'écran, de recourir très rapidement à l'arbitrage international pour réclamer 1 milliard de dollars de dédommagement à Sonatrach. Petro-Celtic, on l'avait dit, nous sommes en mai 2021. Nous l'avons bien dit, Petro-Celtic risque bel et bien de gagner, car Sonatrach n'avait aucunement le droit de priver cette compagnie irlandaise de son droit d'exploiter un champ gazier en Algérie. La seule instance qui est habilitée à délivrer ou à retirer aux compagnies étrangères des permis d'exploitation de gisements ou de champs d'hydrocarbures en Algérie est l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures algériennes, l'ALNAFT. C'est effectivement la Sonatrach, c'est une compagnie, elle exploite les gisements. La Sonatrach n'est pas l'État. Moi, Inch'Allah, je rentre en Algérie, je fabrique des biscuits avec Bimo et Bimo me dit « Je t'enlève, je te chasse de l'Algérie. » Eh, mais toi, tu n'es pas l'État, tu n'es pas les autorités, tu n'es pas le ministère du Commerce, tu n'es pas le gouvernement. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette affaire. Sonatrach a décidé elle-même, je ne sais pas comment ils ont décidé à l'époque de Toufik Ferhat Akar. Sonatrach,
Elle s'est substituée à l'État. Elle a cru qu'elle pouvait remplacer l'État. Et elle a donc fait quoi? Elle a chassé d'un gisement important d'hydrocarbures la compagnie irlandaise Petro-Celtic, en estimant qu'elle avait le droit de le faire. Sonatrach n'est qu'un partenaire commercial, qui dispose lui aussi de licences et de permis pour exploiter, explorer des gisements gaziers ainsi que pétroliers. Sonatrach n'est aucunement propriétaire des richesses du sous-sol national. C'est la NAAFT, c'est à l'ALNAFT de surveiller les activités de recherche ou d'exploration et de conclure des contrats, d'assurer le suivi et le contrôle en sa qualité de partie contractante, de l'exécution des contrats de recherche ou de l'exploitation, conformément aux dispositions de la loi relative aux hydrocarbures. On a tout expliqué. On a tout expliqué et on a dit à la fin de l'article « Attention ». On a expliqué qu'en mars 2019, le groupe Isaren avait octroyé un marché avoisinant 1 milliard de dollars à la compagnie britannique Petrofac pour le projet de développement de Ain Salah. Ce marché permettait à Petrofac de prendre en charge la réalisation d'un centre de production de gaz humide. On a rappelé les faits et à la fin, on avait dit « Et attendez !» C'est dire que Sonatrach risque d'assumer toute seule un gouffre financier